De l'Église, on continue. Aujourd'hui, on parle de témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah. Histoire. Charles Taze Russell est né le 12 février 1852 dans l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis. Il était élevé dans une famille et dans une église où la doctrine du châtiment éternel était crue et prêchée. Quand il était encore jeune, il a laissé son église pour se faire adventiste afin d'échapper à la prédication de l'enfer. Avant longtemps, il a vu qu'il ne pouvait pas s'entendre avec les adventistes sur l'interprétation des Écritures. Donc, en 1870, à l'âge de 18 ans, il a organisé une classe biblique. En 1876, il était élu pasteur de cette classe. C'était en 1879 qu'il a fondé la tour de garde de Sion. En ce temps-là, on a imprimé 6000 copies. En 1959, le chiffre s'est élevé à plus de 3 millions par édition. La distribution était bimensuelle. En 1886, le premier d'une série de 7 livres a été publié, Études des Écritures. Russell a écrit 6 de ces 7 livres. Le 7e volume a été publié après sa mort et a causé une division dans la société. De ces livres, Russell a déclaré: s'il fallait choisir entre la Bible et Études des Écritures, il vaudrait mieux laisser la Bible et lire les Études. Pourtant, il a lui-même dit que les premiers ouvrages manquaient de fond. Russell a continué son enseignement jusqu'à sa mort le 31 octobre 1916. Il est un exemple de ce proverbe. La mauvaise théologie sort d'un mauvais cœur. Matthieu 12, verset 34 et 35. Il a souvent été amené dans le tribunal où son malhonnêteté a été vue. Un divorce était accordé à sa femme parce que le juge a trouvé que nulle femme ne saurait vivre avec un homme si orgueilleux et arrogant. Pasteur Russell a annoncé une fois qu'il avait un blé miraculeux qui produirait plus que le blé ordinaire. Là, il l'a vendu à $1 la livre. Tout l'argent ainsi gagné devait être versé dans une compagnie que Russell contrôlait. Lui et son trésorier n'avaient à rendre compte à personne pour l'avenir reçu. Venambert, le trésorier, a dit: nous ne devons rendre compte à personne pour l'argent déposé, nous rendons compte seulement à Dieu. Quand le gouvernement a fait une investigation, on a trouvé que le blé était d'une qualité inférieure. Russell a fait une tournée autour du monde et on a publié les rapports des réunions qu'il a eues où des centaines de personnes seraient venues l'entendre. Mais encore une enquête soigneuse a prouvé que dans beaucoup d'endroits où il a prétendu avoir une grande réunion, il n'en avait pas eu du tout. Il a une fois intenté un procès contre un pasteur baptiste au Canada pour diffamation. Le pasteur l'avait dénoncé pour sa théologie et pour sa conduite. Nous citons quelques questions et réponses prises du témoignage de Russell devant la Cour supérieure d'Ontario. Question posée par l'avocat. Connaissez-vous la langue grecque? Réponse: oh oui. Question: pouvez-vous identifier les lettres grecques quand vous les voyez? Réponse: quelques-unes. Je puis me tromper en quelques-unes. Question: voulez-vous me dire les noms de ces lettres sur cette page? Réponse: je ne sais pas si je pourrais. Question: ne savez-vous pas cette lettre? Regardez bien. Réponse: non. Ici, l'avocat interrompt. Connaissez-vous la langue grecque? Réponse: non. Question: avez-vous été consacré pasteur? Vous ne l'avez jamais été, n'est-ce pas? Réponse: ce n'est pas vrai. Ici, le juge lui fit rappeler qu'il parle sous serment. Je ne l'ai jamais été. Comment peut-on compter sur un homme qui mentirait si facilement? Joseph Franklin Rutherford. Immédiatement après la mort de Russell, Joseph Franklin Rutherford s'établit directeur. Il avait alors 46 ans. Il est mort à l'âge de 72 ans. Il était aussi rempli de sa personne que Russell l'avait été. Parmi les Russellites,
Son autorité était absolue. Ici opposé équivalait à l'opposition à l'autorité de Jéhovah. Il a même déclaré qu'il était le porte-parole de Dieu. Russell a beaucoup écrit, mais Whittenford l'a dépassé, écrivant plus de 100 livres et brochures, dont quelques-uns ont été traduits dans 80 langues. Pendant une courte histoire de moins de 100 ans, les témoins ont eu beaucoup de noms. D'abord, c'était la Société de la Tour de Garde de Sion. Ensuite, le nom a été changé pour l'Association des étudiants de la Bible. Sur ce nom, ils ont trompé beaucoup de personnes qui pensaient qu'elle avait affaire avec les simples étudiants de la Bible. C'était en 1931 qu'ils ont adopté le nom actuel, Témoins de Jéhovah. Ils écrivent le nom témoin avec un T minuscule. On prétend que Jéhovah même leur a donné ce nom. On se base sur Ésaïe 43, verset 10. Nathan H. Nord, l'actuel président de cette mission association dans le temps, et Jéhovah est le fondateur de l'organisateur de ces témoins sur la terre. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Les premiers témoins étaient Abel, Enoch, Noé, etc. Jusqu'à Jean le Baptiste, Christ était lui-même le fidèle et vrai témoin. Il est proéminent parmi les témoins. Les témoins passent sous silence le fait que Jésus-Christ a dit « Vous serez mes témoins ». Citer ce verset serait reconnaître Christ comme Jéhovah, ce qu'ils ne veulent pas faire. L'organisation moderne des témoins a commencé en 1979. La distribution des traités a joué un rôle important dans la croissance de la secte. Depuis que Whittenford est devenu président, on a souligné l'importance de la préparation des témoins dans leur école biblique à Gilead, New York. Des centaines ont suivi des cours de quelques mois. Depuis son ouverture en 1953 jusqu'à l'année 1959, cette école a envoyé 3000 missionnaires dans les champs. Ils ont 3 fermes et une usine qui pourvoient aux besoins de l'école et où les ouvriers ne reçoivent que leurs entretiens et quelques dollars. Tous les témoins sont préparés pour témoigner par le moyen d'études bibliques dans les salles du royaume. Les dimanches et les vendredis, W.G. Schreiner, qui était lui-même un esclave à la tour de garde, pendant 30 ans, dit que les témoins craignant constamment d'être réduits à la classe du méchant serviteur pour n'avoir pas vendu assez de littérature. C'est une erreur de dire que les témoins connaissent bien leur Bible. Ils savent où trouver les versets qui semblent soutenir leur doctrine. Russell s'est proclamé l'économe fidèle et prudent de Luc 12, 42. Après sa mort, on a inauguré la classe du fidèle et prudent serviteur et aussi le petit troupeau au nombre de 144 000. De cette classe mystérieuse, selon Whittenford, il y avait 50 000 encore sur la terre en 1926. Comment le savait-il? Ce sont des 144 000 qui recevront des récompenses comme un royaume des sacrificateurs. Ce sont eux donc qui ont besoin d'être nés de nouveau. Ils forment le corps dont Christ est la tête. Pour les autres, une foule innombrable, la foi dans la rançon de Christ leur donnera la chance d'avoir la vie éternelle dans un paradis terrestre. Cette publication, la Tour de Garde, est le journal que les témoins de Jéhovah distribuent le plus. On le distribue dans plusieurs pays, ainsi que leurs revues réveillées, publiées 2 fois par mois, ont imprimé 3800 copies de la Tour et 3 250 000 de réveillés d'alors. Le livre étude des Écritures. Alors nous poursuivons avec Histoire de l'Église. Maintenant nous étudions les témoins de Jéhovah. Le livre étude des Écritures. Par Russell a une autorité égale à celle de la Bible. Nous citons les paroles de Russell lui-même. Les 6 volumes d'études des Écritures sont pour ainsi dire la Bible elle-même. De plus, nous trouvons que non seulement on ne peut pas comprendre la Bible par elle-même, mais aussi, même si l'on ne sert de ces études pendant 10 ans, et puis les abandonne pour étudier que la Bible, en 2 ans, on tombe dans un état de ténèbres. De l'autre côté, si l'on a lu de mes études, sans jamais ouvrir la Bible, on sera dans la lumière, car on aura la lumière des Écritures. Jean 5, 39. Pourtant,
Ces écritures violent les règles d'interprétation et font dire que écritures ce qu'elles ne veulent pas dire. Il y a des passages obscurs et incompréhensibles. Que Dieu soit reconnu pour vrai pour la première fois en 1956 est déjà traduit en plus des 50 langues et 20 000 des copies ont été vendues. La traduction de la Bible, traduction des Écritures pour le Nouveau Monde, publiée en 1955, montre l'audace des leaders, des témoins en essayant de faire une œuvre dont il n'était pas capable. Elle œuvre des savants compétents et elle donne une clarté aux Écritures que les autres traductions n'ont pas pu donner. Ils disent dans l'avant-propos que depuis Wycliffe 1329-1384, jusqu'à nos jours, les traducteurs de la Bible ont fait beaucoup d'erreurs. Et c'était que lorsque les témoins de Jéhovah se sont mis à l'œuvre qu'on a pu avoir une bonne traduction. Pourtant, il n'y a qu'une poignée de témoins qui sont vraiment les savants en langue hébraïque ou en grec, tandis que les meilleurs savants du monde ont travaillé dans les autres traductions. Dans beaucoup de places, ils prétendent avoir été une lumière sur les textes. Ils font voir plutôt les ignorances et leurs préjugés. Par exemple, Colossiens 1:16 est traduit « Car par son moyen ont été créés pour toute autre chose subsiste en lui. » Et puis alors qu'il a été lui-même créé d'abord, et puis il a été créé toutes autres choses, mais le mot « autre » ne se trouve pas dans le texte. Luc 23:46 est ainsi traduit « Jésus s'écria d'une voix forte, et cessa de respirer. » Dans Matthieu 27:50, nous lisons simplement qu'il rendit l'esprit, puisque le même mot grec peut être traduit « souffle » ou « esprit ». Ils n'ont pas fait violence au texte et le traduisant, il rendit son souffle, mais Luc qui donne beaucoup de preuves qu'il était un maître en grec, les prend dans un piège. Jésus n'aurait pas dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Donc, les témoins ont dû changer le verset « quoi » le même mot soit employé dans les deux évangiles. Dans Philippiens 1:23, il montre bien une ignorance du grec ou bien de la méchanceté. Il le traduit « Je suis pressé de deux côtés, mais ce que je désire est le relâchement et la présence de Christ. » Il explique le verset ainsi. Paul disait qu'il y avait deux choses possibles pour lui, c'est-à-dire continuer à vivre dans la chair. Oui. Il ne savait pas laquelle de ces deux il devait choisir. Alors il suggère une troisième possibilité, et c'est celle qu'il désirait vraiment. Il désirait être lâché, ce qui ne parle pas de la mort de l'apôtre, mais du retour de Jésus-Christ. En faisant aussi ainsi, les témoins changent non seulement le verbe, mais aussi le temps du verbe. Cela pour protéger leur doctrine que l'âme dort. Si leur traduction est vraie, pourquoi Paul a-t-il dit au verset 21, la mort met un gain? On continue avec l'étude et avec l'histoire de l'Église. On étudie maintenant les témoins de Jéhovah. Ce qui nous porte à croire que ce n'est pas tout à fait par ignorance qu'ils traduisent ainsi, c'est que dans 2 Timothée 4, verset 6, il emploie le même mot pour le moment de mon départ approche et ils disent que Paul parlait de sa mort. Dans un verset, le mot ne pouvait pas signifier la mort et dans l'autre, il signifie la mort. On pourrait continuer à donner beaucoup d'exemples d'erreurs dans le New World Translation, mais cela prendra trop d'espace. Ces exemples doivent suffire pour montrer que les témoins sont des aveugles, les témoins de Jéhovah, qui conduisent des aveugles. Matthieu 15, verset 14, qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. De Pierre 3, verset 16. Les erreurs des témoins de Jéhovah. Premièrement, c'est sur la Trinité qu'on en parlera dans une prochaine occasion. Les témoins de Jéhovah sur la Trinité, sur la divinité de Christ, et tant d'autres. On en parlera la prochaine fois. Ok, c'est les erreurs des témoins de Jéhovah. Merci.